vient d'être à 17h au studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition d'information de ce jeudi 24 juillet 2025. Voici les titres. Niamey abrite du 24 au 26 juillet le symposium Africa CERT consacré à la sécurité numérique en Afrique. Les précisions dans un instant. Dans le cadre de la sauvegarde des manuscrits anciens, la Bibliothèque nationale a effectué une mission à Zender, une région riche en patrimoine historique. Les détails dans un instant. Je suis Nafisa Adam Sirfo au micro. Le symposium international Africa CERTA Handshake Digital Fair 2025 se déroule à Niamey du 24 au 26 juillet, organisé par Africa CERTA en partenariat avec l'Agence nationale pour la société de l'information du Niger. Cet événement met l'accent sur la sécurité et la souveraineté numérique en Afrique. L'objectif est de renforcer la résilience collective face aux cybermenaces, explique Mme Aïssata Sanoussi, responsable de la sécurité des systèmes d'information à l'ANSI. Elle est au micro de Alignali. L'objectif poursuivi dans un premier temps, c'est de pouvoir sensibiliser nos concitoyens par rapport à l'aspect cybersécurité, donc la sécurité des systèmes d'information, la sécurité numérique. Au-delà, on va plus loin en essayant de présenter à nos différents concitoyens et en partageant avec les différents experts qui sont là de l'Afrique et même d'ailleurs pour présenter des sujets autour de la cybersécurité, pour voir les différentes menaces qui planent sur nos différents continents, partager les expériences, voir comment est-ce qu'on peut mutualiser les compétences pour répondre de manière plus efficace et plus rapide à ces différentes menaces qui planent. Dans la région de Zender, d'anciens manuscrits arabo-islamiques datant de plusieurs siècles témoignent d'un riche héritage historique. Dans un souci de préservation de ce patrimoine, la directrice de la Bibliothèque nationale, Seydou Henriette Bankole, a effectué une visite sur place. Elle est au micro de Ali Keta. Ce qu'on a trouvé, c'est vraiment extraordinaire. Nous avons échangé avec le personnel qui se trouvait au sultanat, ensuite avec le cadi. On leur a conseillé de répertorier tout ce qu'ils ont comme documents écrits ou non écrits, imprimés, manuscrits, numériser certains documents qui sont en train de s'effriter. Par exemple, nous avons vu qu'il y avait un Coran qui datait de plus de 1000 ans et qui a commencé à s'effriter. Il y a des documents qui sont détenus par des particuliers aussi que nous avons visités et qui est en mauvais état de conservation. Et tout cela mérite d'être revalorisé et porté à la connaissance de tous. En bref, la ministre de la Fonction publique, du Travail et de l'Emploi informe par communiqué que la journée du samedi 26 juillet 2025 est déclarée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Cette date marque l'anniversaire de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, institué fête légale au Niger par le gouvernement. Une rencontre s'est tenue hier au palais du chef de canton de Birninkoni dans la région d'Ottawa en présence des chefs religieux. Elle fait suite à l'absence des pluies depuis les semis dans le département. En cette situation suscite une vive inquiétude au sein des agriculteurs. Suivez les propos du chef de canton Maman Salifou Sardauna au sortir de leur concertation. Il est au micro de Asman Moursarzika. Habituellement, lorsqu'une telle situation de rareté des pluies se présente, on mobilise la population pour implorer Dieu afin qu'il descende la pluie. C'est pourquoi nous appelons à l'ensemble des fidèles musulmans de Koni, au cas où on ne respire pas de précipitations aujourd'hui, de converger demain vers le terrain des prières de grandes fêtes musulmanes pour demander à Dieu de nous gratifier des bonnes précipitations. Pendant ce temps, à Maradi, en cette période pluvieuse, certains quartiers se retrouvent sans électricité dès qu'un orage éclate. Une situation qui soulève de nombreuses interrogations chez les habitants. Suivez les explications de Amadou Roufaï, technicien, membre de l'association nigérienne de l'intervention en électricité, interrogé par Mohamed Maman. La fourniture d'électricité est interrompue dès qu'il y a un orage, surtout à cause des vents qui peuvent endommager les fils de branchement. Ces fils peuvent se toucher et provoquer un court-circuit. Ainsi donc, pour protéger les populations et les biens, l'électricité est interrompue jusqu'à la fin de la pluie ou qu'il ne vente plus. Cette pratique protège aussi nos installations, car si un incendie se déclare, il faut du temps pour prévenir les services de secours et parvenir à le maîtriser. Il y a aussi le risque d'aggraver les dégâts. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention.